C'est une première, ça. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Eli Kamano, artiste, auteur, compositeur. Je sais que pour certains, je n'ai pas besoin de me présenter, mais il y a des milliers de personnes, voire même des millions de personnes qui verront cette conférence de presse. Donc, il est nécessaire de toujours se présenter. Je suis artiste panafricain d'origine guinéenne. Pour moi, le panafricanisme, c'est un ensemble d'idées, de faits, d'idéologies auxquelles nous, les jeunes, en tout cas aujourd'hui en Afrique, avions décidé d'adhérer pour défendre l'héritage laissé par nos dévanciers comme Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Sékou Touré et autres. Donc, c'est dans ce cadre que lorsque j'ai commencé à faire de la musique, je me suis inscrit dans un registre, le registre de la dénonciation. Et vous n'êtes pas sans savoir que tout artiste en Afrique qui se lance dans ce registre est déjà confronté à plusieurs obstacles et à plusieurs difficultés. Donc, il y a 20 ans que dans mon pays, j'ai commencé à dire haut ce que le peuple guinéen pensait tout bas. Depuis le temps du feu président Lansana Conté, j'ai commencé à avoir des pépins dans mon pays. Ensuite, il y a eu le temps du CNDD avec le capitaine Dadis, où j'ai été obligé de venir ici au Sénégal afin de mettre ma vie en sécurité. Et ensuite, avec le président Alpha Condé, j'ai été arrêté. Je ne dirais pas que je détiens le record des artistes les plus arrêtés en Afrique, mais en tout cas, j'ai été arrêté à 6 reprises au temps du président Alpha Condé et envoyé en prison pour m'avoir érigé comme étant un défenseur des opprimés. Donc, avec le CNRD, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, j'ai aussi commencé, après avoir découvert que le CNRD a des intentions autres que celles qui avaient été les intentions énoncées devant le peuple lorsqu'ils ont pris le pouvoir, moi, j'ai commencé à prendre mon bâton de pèlerin et à dénoncer ces pratiques injustes parce qu'ils ont carrément et ouvertement trahi leur serment. Et c'est dans ce cadre que j'ai vu la mise en place de l'AES. L'AES, l'Alliance des États du Sahel. Pour moi, qui n'est pas une simple alliance qui va au-delà d'une alliance des États du Sahel. Pour moi, c'est le début d'une Afrique souveraine. C'est le début, le commencement d'une Afrique souveraine. Cette Afrique souveraine dont Haïlé Sélassié a tant rêvé pour faire de Addis Abeba, pour avoir fait de Addis Abeba le siège de l'Union africaine. Pour moi, c'est le début d'une vraie souveraineté africaine. Voilà pourquoi, en tant qu'artiste, je me suis donné le devoir de chanter une chanson à l'hommage de ces 3 dirigeants qu'on doit protéger, à mon avis. Donc, j'ai commencé une tournée, et cette tournée m'a conduit au Niger, où j'ai été reçu par les autorités, par le président Tchani. On a échangé sur des questions très sensibles de l'Afrique, surtout sur l'unité africaine, sur la sécurité et tout. Ensuite, j'ai été au Burkina où j'ai été reçu par des autorités là-bas aussi et au Mali. Mais aujourd'hui, cette conférence va porter sur des thèmes très spécifiques. Parce que j'ai fait une analyse et j'ai tiré une conclusion après cette tournée. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on tienne cette conférence de presse pour que je fasse un rendu de ce que j'appelle aujourd'hui, pour dénoncer des personnes que j'appelle des propagandistes dans ce qui se passe dans les pays de l'AES, surtout dans le Sahel. Alors, j'étais au Burkina Faso
lorsqu'il y a eu ces attaques barbares et sauvages perpétrées contre les populations paisibles de Bassago, où il y a eu plusieurs victimes dont je ne pourrais malheureusement pas vous donner le nombre exact. J'étais aussi à Bamako, peut-être que vous avez appris, vous êtes de la presse, lorsqu'il y a eu cette attaque contre l'école de gendarmerie qui a fait aussi plusieurs victimes dont je ne pourrais donner le nombre ici. Mais ce qu'il y a, c'est que des pays comme l'Ukraine se sont invités dans la danse et font l'apologie du terrorisme à ciel ouvert et tambour battant sans être inquiétés. Et cela doit nous interpeller. Parce qu'on ne peut pas combattre le terrorisme ou vouloir combattre le terrorisme sans combattre ses alliés, ses bailleurs de fonds et ses propagandistes. Voilà pourquoi, au cours de cette conférence, je vais dénoncer justement ces propagandistes qui font l'apologie du terrorisme dans le Sahel. Les ambassades ukrainiennes, à travers leur déclaration ici au Sénégal, où ils ont ouvertement indiqué que des instructeurs ukrainiens étaient impliqués dans la formation de séparatistes au Mali et que les forces armées ukrainiennes ont apporté un appui considérable en termes de logistique aux forces et aux groupes, aux mouvements de libération Touareg qui sont en étroite collaboration avec Al-Qaïda. Secondo, les ambassades ukrainiennes, si nos informations sont bonnes, ils se livrent à un recrutement illégal et illicite de jeunes Africains dans le but de les envoyer dans les zones de tension et de conflit. Si nos informations sont bonnes, ils se livrent à un recrutement illégal et illicite de jeunes Africains dans le but de les envoyer dans les zones de tension et de conflit en Ukraine. Et des informations faisant état justement d'un recrutement de jeunes Ivoiriens et de jeunes Africains pour aller combattre les Russes en Ukraine comme si on était encore dans les deux guerres mondiales où les Africains avaient servi de boucliers humains sont encore d'actualité. Tertio, il y a l'organisation ukrainienne Combat Eliv par l'intermédiaire de leur ambassade, si nos informations sont bonnes, en Mauritanie, qui a procédé à un recrutement de représentants de l'Azawad pour aller les former en Ukraine pour revenir combattre les pays de l'AES. C'est pourquoi, d'après mon constat, au regard de tous ces épiphénomènes, alors les États de l'AES, en mesurant le caractère pernicieux et dangereux de toutes ces activités terroristes, alors qui sont soutenues par les ambassades ukrainiennes, ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine qui s'inscrit dangereusement sur la liste des oligarques et des oppresseurs qui sont en train aujourd'hui ou qui veulent aujourd'hui piller les États du Sahel. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Parce que, à défaut de gagner la guerre contre la Russie, moi je constate malheureusement que les ambassades ukrainiennes apportent leur soutien à toutes les organisations terroristes qui ont pour objectif de détruire ou d'anéantir tous les États africains où la Russie apporte un appui logistique dans la lutte contre le terrorisme et dans la quête de leur souveraineté, comme on le fait toujours ou comme les peuples africains l'ont toujours voulu. Donc leur principal objectif en Afrique, je dis bien les Ukrainiens, est de servir de proxy au bloc occidental. Parce que ce que vous devez retenir, c'est que derrière tout ça, tous ces agissements, il y a le bloc occidental qui tire les ficelles. Donc, les Ukrainiens vont servir de proxy au bloc occidental pour complètement couper les ailes aux relations bilatérales et d'égal à égal que la Russie a réussi à établir ou à bâtir avec certains pays africains. Je ne fais pas l'apologie de la Russie, je ne suis pas un avocat de la Russie, mais si on m'amène à choisir entre le bien et le mal, je choisirai naturellement le bien. Et si on m'amène à choisir entre le mal et le moins mal, comme tout le monde ici, je choisirai le moins mal. On est d'accord? Et ce qu'il faut aussi retenir, en tout cas après cette tournée,
Moi, j'ai constaté, en conclusion, que la France, en quittant le Niger, le Burkina et le Mali, perd sa place au classement des pays qui ont les plus grandes réserves d'or du monde, perd une grande zone du franc CFA et perd aussi sa place de leader énergétique en Afrique, en Europe, je veux dire. Donc, en gros, les vannes sont fermées. Et quand les vannes sont fermées, la France, en réalité, c'est son avenir et son devenir qui sont en jeu. Au point où un général français est allé jusqu'à demander à la France de revenir reconquérir l'Afrique par tous les moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Reconquérir et recoloniser l'Afrique par tous les moyens, ça veut dire par les moyens militaires, par les moyens d'infiltration, par les moyens de communication, par les moyens stratégiques et logistiques, en tout cas par tous les moyens. Voilà pourquoi, à partir de Dakar, je vais lancer un appel. Je vais lancer un appel à la jeunesse africaine en général, mais à celle de l'AES en particulier. Et je souhaiterais que cet appel soit entendu par la jeunesse. La lutte, elle est dure. Elle est très dure. Mais sa cause est noble. Sa cause est très noble. Le chemin qui nous conduit souvent, ou les chemins qui nous conduisent souvent vers la victoire, vers la liberté, vers la souveraineté totale, sont parfois parsemés de beaucoup d'embûches, de beaucoup d'obstacles et de beaucoup de pièges. Alors, ces époques où les Africains étaient envoyés pour servir de bouclier dans les combats ou dans les guerres des autres peuples sont révolus. Il faut que la jeunesse africaine le sache. Voilà pourquoi je demanderai à la jeunesse africaine de rester solidaire, vigilante et unie. Elle doit rester vigilante et unie. Unie dans le malheur et unie dans le bonheur. Parce que lorsque la case de ton voisin brûle, si tu ne réagis pas, tu seras la prochaine victime. Il n'y a rien à dire. C'est une équation naturelle. Ça, c'est naturel. L'Afrique a trop dansé. Les Africains ont trop dansé. Comme si c'était le seul héritage qu'on nous a laissé après les indépendances. On a tellement dansé qu'on a produit de grands artistes de renom. Des artistes renommés. Des artistes qui font la fierté du monde. Qui chantent de très belles mélodies. Et c'est le lieu pour moi d'interpeller mes frères chanteurs, mes confrères artistes. Leur dire d'insérer parfois dans leur mélodie des thématiques d'éveil de conscience. C'est important parce qu'on ne peut pas tout le temps danser. Il est temps de réfléchir, de s'arrêter et de penser nos plaies. Parce que si eux, ils insèrent des thématiques d'éveil de conscience, ça va aider à éveiller la conscience davantage de ces jeunes Africains qui constituent pour moi le seul et l'unique bouclier de l'Afrique face à l'oppresseur et face à l'impérialisme. Donc, je lance ce message aussi à mes confrères artistes les plus renommés de l'Afrique, qu'ils doivent jouer leur part aussi. On nous a parlé, dans mon pays, la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, qui est général, que moi je n'appellerai jamais général, je l'appellerai toujours colonel, pour moi, il est colonel, avait la même popularité que ceux de l'AES. Parce que les objectifs étaient clairs, les intentions étaient claires, et pour moi, au fur et à mesure que le peuple s'est rendu compte, que la masse s'est rendu compte qu'il y a une trahison, un décalage, un non-respect par rapport aux promesses tenues par le CNRD et son président, je peux vous rassurer que c'est le régime militaire aujourd'hui en Afrique le plus mal aimé et le plus impopulaire. Contrairement au 5 septembre, quand ils venaient d'arriver et lorsque le peuple les considérait comme étant des libérateurs. Donc, ça c'est pour la question des militaires dans le Sahel, au pouvoir. Maintenant, pour l'autre question, où vous demandez
pourquoi j'ai choisi le Sénégal pour faire cette conférence de presse. D'abord, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en tenant cette conférence de presse dans un pays de l'AES, ça allait résonner comme si j'avais été poussé par un de ces pays-là pour faire ce constat que j'ai fait. J'ai pris cette initiative, elle est personnelle, avec mes maigres moyens, dans un idéal panafricaniste. Je me suis dit qu'il fallait apporter ma contribution à la lutte, parce qu'il y a quand même plus de 15 ans que je chante le panafricanisme. Il y a plus de 15 ans que je chante que je veux consolider l'héritage de Haïlé Sélassié, de Kwame Nkrumah, qui ont été les pères fondateurs de Sékou Touré et autres, du panafricanisme. Donc, il y a plus de 15 ans que je chante cela. Alors, quand je vois une dynamique qui va dans le sens de l'unité sincère de l'Afrique, pas une unité qui ressemble à celle de la CEDEAO, qui est vide de contenu, pas une unité prônée par l'Union africaine qui est vide de contenu, mais une unité qui tient compte de tous les aspects souverains de l'Afrique. Moi, je pense qu'il est de mon devoir d'apporter mon soutien. Et c'est ce que j'ai fait au cours de cette tournée. Personne ne m'a mandaté. J'ai été mandaté par ma conscience et par mes maigres moyens. Jusque-là. C'est ça, c'est fini? Merci beaucoup.